Bonjour tout le monde, cette vidéo fait suite à une précédente qu'on a vue concernant l'eau de notre corps. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins hydriques suite à une séance d'activité physique, ainsi que des différents types de boissons qui peuvent nous aider pendant l'effort. Pour commencer, les besoins en eau sont complètement différents en fonction que vous avez une journée active avec une séance ou une journée où vous restez plutôt tranquille. L'eau dont nous avons besoin pendant mais aussi après justement cet effort sera en partie conditionnée par ce que vous avez perdu en eau dans votre transpiration, dont le principal rôle est justement de réduire la température corporelle. Pour rappel, l'augmentation de la chaleur corporelle peut être provoquée par plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'absence de vent, ensuite on retrouve la température à l'extérieur, le rayonnement solaire et bien entendu la chaleur qui va être dégagée par votre corps, notamment lors de la contraction musculaire. Nous ne sommes pas égaux face à justement la transpiration. Certains transpirent beaucoup plus que d'autres. Ici, on retrouve deux facteurs qui interviennent. Dans un premier temps, on verra la quantité de masse musculaire, tout simplement parce que le fait de sa tonicité et de sa contraction, elle va générer beaucoup plus de chaleur. La deuxième chose, c'est la quantité de masse grasse ou graisse subcutanée, qui va jouer un rôle d'isolant, permettant à la peau de rester plus froid que justement si on n'en avait pas, et dont la quantité va réduire le nombre de glandes sudoripares, qui sont responsables de la transpiration. La quantité d'eau bue sur une journée, et cela est encore plus vrai si on fait une séance de sport, est complètement différente et varie en fonction des précédents critères. Le conseil des 1,5 litre d'eau par jour que nous devons boire, eh bien ici on se retrouve finalement dans une moyenne basse qui ne tient pas en compte bien sûr des besoins hydriques de l'activité physique et des différences individuelles. Par conséquent, une déshydratation régulière, du fait justement d'avoir du mal déjà à atteindre ces 1,5 litre, a de nombreux méfaits sur notre santé. Et pour en savoir un petit peu plus à ce sujet, je vous laisse aller regarder justement la vidéo que j'ai faite concernant l'eau de notre corps. Cependant, les besoins hydriques d'une activité physique vont dépendre de facteurs supplémentaires, comme l'hygrométrie, l'intensité, mais aussi la durée de l'effort. La moyenne conseillée est de 1 litre par heure de sport pratiqué. Mais quand nous ne transpirons pas que de l'eau. Pour ceux qui ont eu déjà dans les yeux, eh bien vous voyez très bien de quoi je veux parler. La sudation est salée et contient aussi d'autres minéraux. Ces derniers ont une action sur le mouvement de l'eau au travers de notre corps, comme par exemple via l'épaisseur de notre sang. Ils sont aussi utilisés dans de nombreuses autres actions et fonctions dans notre organisme. La perte de l'eau et de ces minéraux aura donc une incidence sur notre séance. On observera une diminution de l'énergie générale et de la capacité à soutenir l'intensité de l'effort. Autrement dit, avec le temps, on va devoir ralentir. L'apparition de crampes par le déséquilibre hydrique ou de blessures par un manque de concentration feront aussi leur apparition. D'où l'importance de rester bien hydraté avant, pendant et aussi après sa séance. Pour certains types d'efforts, il existe aussi des compléments qu'on peut rajouter à l'eau pour justement pouvoir continuer sa séance à son plein potentiel. C'est pour cela qu'on retrouve différentes stratégies d'hydratation en fonction des activités et surtout sur les activités qui ne permettent pas une bonne hydratation tout du long que vous la pratiquez. Comme par exemple des sports avec des périodes plus ou moins longues où il n'est pas possible de boire pendant ce moment-là, ou bien où le liquide devient vraiment une gêne digestive et que c'est restrictif par rapport à ça. Dans ces cas, il faudra s'hydrater abondamment, en amont et aussi après sa séance. On favorisera aussi des petites gorgées pendant celle-ci pour maintenir un minimum d'eau et éviter toute blessure, malaise et perte de performance. Puis il y a les sports où on peut s'hydrater de manière régulière. On retrouve ici, durant ces activités, différents types de boissons. La plus courante, c'est l'eau plate. Elle assure une bonne liquidité du sang et permet et réalise le refroidissement aussi du corps. Ensuite, les eaux pétillantes et autres eaux minérales qui sont plus riches en minéraux que la dernière. Ça peut être intéressant d'en avoir pour des courses ou des durées intermédiaires à longue. Cependant, il vous faudra trouver celle qui vous convient le mieux parce qu'en fonction d'une marque à l'autre, les minéraux contenus dedans sont complètement différents. Et il faudra faire attention aux boissons pétillantes car ça peut occasionner une gêne digestive. Ensuite, on retrouve les boissons énergétiques. Ce sont des boissons contenant de l'eau, mais aussi plus ou moins de glucides, qui est le principal générateur d'énergie. Certaines contiennent des vitamines et des minéraux que l'on peut retrouver aussi sous forme de gel. Enfin, il existe aussi les boissons énergisantes. Donc c'est un mélange de caféine et d'autres boostants cardiaques couplés à une forte dose de sucre. Au final, c'est cette boisson qui est la moins adaptée à l'activité physique,
Tout simplement parce que les hautes teneurs en sucre vont créer une gêne à la fois digestive et qui est aussi très déshydratante. On va revenir ensuite sur les spécificités des boissons énergétiques. C'est un mélange le plus complet possible qui va répondre finalement aux pertes que l'on peut avoir sur une activité physique. L'eau et les sels minéraux vont assurer finalement le bon fonctionnement du sang, tandis que la légère dose de sucre va permettre de soutenir son effort tant sur la durée que sur son intensité, induisant ainsi des meilleures performances et plus de kilocalories brûlées. En fonction du type et surtout de la durée de l'effort, il faudra choisir astucieusement sa boisson énergétique afin qu'elle réponde au mieux finalement à nos besoins. En dessous d'une heure, le corps n'a pas besoin de complémentation en sels minéraux, à part en cas de grosse sudation. Et au-delà d'une heure, en fonction bien sûr de votre activité physique que vous réalisez, la question de la complémentation en sel peut se poser. Concernant les glucides, la dose de sucre dans votre boisson en dessous d'une heure va être très faible. Passé l'heure, on peut avoir une concentration un petit peu plus élevée, mais attention à ne pas monter trop haut en quantité de sucre, tout simplement parce que ça pourra occasionner des gênes et des nausées. Les boissons énergétiques se divisent en trois catégories. En premier type, on retrouve l'isotonique. Donc l'isotonique, c'est une eau qui a la même concentration que celle de notre sang et de nos cellules. Le mécanisme qui se produit est semblable à l'air, c'est-à-dire que le liquide le moins concentré va se déplacer vers le liquide le plus concentré pour former un équilibre. Ce type de boisson n'influence pas finalement la migration de l'eau vers le sang ou vers la cellule. Ici, la cellule utilise normalement et légèrement le sucre contenu finalement dans le sang et dans la boisson, ce qui est parfait finalement pour la plupart des sports. Ensuite, on retrouve des boissons hypotoniques dont les concentrations en sel et en sucre sont très faibles pour permettre finalement à l'eau de passer très rapidement la paroi de l'estomac et d'être dans le sang. Donc ici, ça va favoriser finalement la circulation du sang dans notre corps. Ce genre de boisson peut être intéressant durant une course de très longue durée sur la fin de notre effort. Enfin, on va terminer avec les boissons hypertoniques dont les concentrations en sels minéraux et en sucre sont très élevées. Elles ne sont pas du tout utilisées durant l'activité physique car très déshydratantes et dans de rares cas, on peut les utiliser à la suite d'une séance de sport pour la récupération et toujours accompagnée d'avec un petit peu d'eau plate ou bien durant les expéditions dans le cercle arctique qui va nous permettre finalement ici de conserver notre frisson thermique. En conclusion, la boisson la plus adaptée en général sur l'activité physique est de type isotonique. Elle apporte à la fois l'eau, les sels minéraux ainsi que les glucides dont le corps a besoin. Ce que je peux vous conseiller de manière générale, peu importe votre type d'eau, est de vous hydrater, bien entendu, sur toute votre journée. Tout simplement, ça évitera d'arriver à votre séance avec justement un état de déshydratation. Ensuite, pour vous hydrater, préférez plutôt des petites gorgées de manière régulière qu'un grand verre d'eau une fois qu'il est trop tard. Sur votre activité physique, dans le meilleur des cas, essayez d'avoir votre hydratation qui se poursuit de la même manière, c'est-à-dire des petites gorgées de manière régulière et qui ne vous occasionnera pas de gêne digestive. Et si à un moment donné vous sentez de l'eau remuer à l'intérieur de votre estomac, c'est tout simplement parce que vous en avez trop bu et aussi parce que vous avez trop attendu avant de boire. Donc voici ce qui conclut notre vidéo concernant les différentes boissons que l'on peut boire durant notre effort physique. J'espère avoir pu répondre à un maximum de questions. Si vous en reste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis comme d'habitude, si vous voulez avoir des renseignements sur mes coachings sportifs et nutritionnels pour mettre en place justement tous ces conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou bien, pareil, un petit commentaire et je vous répondrai dès que possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.